Nouvelle du front, l'apocalypse. Le Liban demande l'intervention de Paris et de Washington. Liban-Israël. Hariri demande l'intervention de Paris et de Washington face à l'escalade. Le Premier ministre libanais Saad Hariri a réclamé dimanche 1er septembre l'intervention de Paris et de Washington face aux échanges de tirs entre le mouvement chiite Hezbollah et l'armée israélienne. Par ailleurs, la FINUL, force de maintien de la paix de l'ONU, a entamé des pourparlers avec Israël et le Liban dans le but de mettre fin aux échanges de tirs qui ont éclaté dans l'après-midi et a appelé à la plus grande retenue. Qu'est-ce que la FINUL? C'est la force intérimaire des Nations Unies qui se trouve au Liban. Elle a été mise en place par les résolutions 425 et 426 des Nations Unies le 19 mars 1978. À l'initiative de la France, suite à l'escalade de la violence le long de la frontière israélo-libanaise, qui a donné lieu à une incursion israélienne dans le sud du Liban. La FINUL fut déployée à l'origine avec 4000 hommes. Aujourd'hui, il a été décidé de renforcer jusqu'à 15 000 militaires. Sa mission est de confirmer le départ des troupes israéliennes du sud du Liban. Deuxièmement, de rétablir la paix et la sécurité internationale. Troisièmement, aider le gouvernement libanais à restaurer son autorité effective dans la région. Quatrièmement, déminer les abords de la ligne bleue qui sert de frontière provisoire. Voici donc la ligne bleue. Je rappelle que Armageddon de l'Apocalypse signifie en hébreu Ar, qui désigne les montagnes, ainsi que Méguédon ou Maguédon qui désigne Megiddo, ce qui traduit désigne les montagnes de Megiddo. Ici, nous voyons la ligne bleue du Liban. Et juste en dessous, Armageddon et les montagnes de Megiddo. Le Liban n'est pas l'adversaire le plus sérieux d'Israël. Une menace encore plus grande les attend plus à l'est, du côté de l'Orient. De son côté, le ministre des Affaires étrangères, Khalid bin Ahmed al-Khalifa, a critiqué dans un tweet le Liban d'avoir permis au groupe terroriste du Hezbollah d'opérer sur son territoire. Il a notamment accusé Beyrouth de rester les bras croisés alors que le Hezbollah attaque Israël. L'armée israélienne fait état d'un missile anti-char tiré contre le territoire israélien, visiblement une base militaire à la frontière israélo-libanaise. L'armée israélienne ne déplore à ce stade aucune victime, aucun blessé, même si, et là il faut être évidemment très prudent, certaines de nos sources font état de 2 combattants qui auraient été directement blessés par l'impact de ce missile anti-char qui a été transporté de toute urgence à l'hôpital, dans un hôpital de Haïfa. Le pronostic vital n'est pas engagé à ce stade, leur état est stable. Encore une fois, ce sont des informations à prendre avec beaucoup de prudence. Ce n'est pas un communiqué officiel de l'hôpital. Et puis, quelques minutes après, on apprend qu'un deuxième incident est en cours. Il s'agit là d'un échange de tirs, visiblement, entre l'armée israélienne et les miliciens du mouvement chiite libanais à la frontière. Là, encore une fois, dans une base militaire qui se trouve à la frontière même entre Israël et le Liban. Nos confrères de la première chaîne de télévision israélienne ont même pu filmer de manière presque accidentelle certains soldats du commando israélien déployés à l'intérieur de cette localité israélienne. Ce que l'on peut dire également, David, c'est que l'armée israélienne, l'armée de l'air israélienne a bombardé, a largué plus de 40 bombes visiblement sur les villages du sud Liban que sont Maroun Arras et Binjbel, théâtre, on s'en souvient, d'âpres combats entre soldats israéliens et miliciens chiites libanais lors de la seconde guerre du Liban. On peut dire également que le Hezbollah, c'est une information qui vient de tomber, a relevé son état d'alerte en prévision d'une riposte beaucoup plus de grande envergure de l'armée israélienne, et que Benyamin Netanyahou a de son côté à la fois décidé de geler sa campagne électorale, celle du Likoud, le parti au pouvoir, et qu'il a mené il y a quelques minutes une série de consultations téléphoniques avec le chef d'état-major, Aviv Kochavi, l'état-major évidemment, et l'ensemble de l'establishment militaire, puisqu'on rappelle que Benyamin Netanyahou est à la fois Premier ministre, mais il cumule également la casquette de ministre de la Défense. Il doit s'exprimer dans quelques minutes, on en saura certainement davantage. Shalom.